Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du très vilain aujourd'hui, puisque nous sommes catapultés vers le bas, alors que nous n'avons même pas réussi pour l'instant à préserver ce petit gap qu'il y avait. Alors ça veut dire que si c'est comblé, c'est que c'est pas un gap de continuation. Le premier avait bien fonctionné, vous le voyez, il s'agissait de prendre, c'était pas un gap de continuation, c'était plutôt un gap de rupture. On prend la distance parcourue avant le gap, on le reporte, ça a été atteint. Par contre, celui-ci a vécu, c'est donc sans doute un gap commun. Gap commun veut dire que c'est un gap qui annonce au mieux une latéralisation, et donc dans ce cas, un retour sur le support trimestriel des 61,20-75 est hautement probable. On a également d'autres choses à prendre en considération, le fait que nous sommes toujours dans un régime de baisse. J'avais expliqué que la prochaine zone importante de spéculation à la baisse serait cette zone grise qui est une résistance hebdomadaire. Force est de constater que pour l'instant on n'a même pas trouvé la force d'y aller, on a échoué avant. Ce qui m'incite encore une fois à beaucoup de prudence. Nous avons en plus de cela un chandelier japonais rouge qui englobe le chandelier vert précédent. Ça s'appelle un avalement baissier. Ça se trade. Parfois les effets sont mineurs, parfois ils sont majeurs, mais en tout cas, bon là c'était mineur, par exemple une petite baisse. Ici c'était un autre avalement baissier qui a eu un effet un peu plus féroce. Bref, ça se trade, je l'ai dit. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que vous pouvez facilement retrouver les 2 ou 3 manières de trader que j'ai exposé dans l'englobante baissière ou l'avalement baissier dans le pack Total Trado. En tout cas, pour l'instant, ce qui m'interpelle, c'est autre chose. J'y reviendrai un petit peu plus tard. On finit avec le price action. Vous avez également la bougie Aiki-Nashi du jour qui, comme ça tient compte de la bougie précédente, c'est pas aussi mauvais, mais vous voyez, aux 3 bougies haussières précédentes apparaît une bougie moins haussière, puisque certes elle est verte, mais il y a une petite mèche basse. Disons que ça reste globalement haussier, mais beaucoup moins que ça a pu l'être. Et également, on a un autre élément à prendre en considération, mais là, ce sont les éléments techniques. Alors, la moyenne mobile à 7 jours, elle est toujours ascendante pour l'instant parce qu'on est au-dessus de la M7 qui montre que la tendance immédiate est toujours haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante et on est passé en dessous. C'est donc une tendance générale qui est baissière. La moyenne mobile à 50 jours, et sans orientation particulière, elle se retourne en dessous, donc la tendance de fond est plutôt baissière, voire neutre si on tient compte de cet accident, mais c'est mathématique, c'est pour ça que ça monte. Pour moi, ça me semble quand même une tendance de fond baissière, et surtout la moyenne mobile à 200 jours, toujours baissière, puisqu'on est en dessous, et donc la tendance de long terme est baissière. Si je vais vite, c'est parce que je ne veux pas oublier de backtester quelque chose. Alors c'est intéressant parce que c'est là que c'est bien de faire ces vidéos avec des backtests tous les jours, parce que je suis tout excité. J'ai backtesté un truc que j'avais jamais backtesté d'abord, et l'idée m'est venue aujourd'hui sur cette bougie qui nous amène à faire une fausse cassure de M20. Regardez, on a eu un rebond technique qui nous a amené à passer au-dessus de la M20, et la bougie suivante où très vite on est repassé en dessous. Autrement dit, je vais tester avec vous la stratégie suivante. Lorsque cela se produit, peut-on espérer parcourir au moins la même distance qui nous a séparés du sommet récent, à savoir là c'est 1,62. Est-ce qu'on peut espérer qu'on aille faire au moins 1,62, ce qui nous amènerait donc à peu près sur les 6260. Et donc j'ai ajouté des conditions. Première condition, je veux que ça se passe rapidement, que le passage, la fausse cassure en fait, soit dans les 3 ou 4 séances qui suivent le premier passage. Et je veux que sur toute la période de rebond technique et fausse cassure, la M20 soit restée descendante. Ok, je vous montre un exemple. Ici, ok, c'est sur cette bougie par exemple. Vous voyez, sur la période de rebond technique qui est là, la M20 est restée descendante, on est repassé en dessous et c'est un succès parce que si je prends la distance parcourue entre la bougie de fausse cassure et le plus haut de 25, on voit qu'on a fait au moins de 25, donc c'est un succès. Par contre là c'est un échec puisque sur toute la période de rebond technique, la M20 est restée descendante, mais il fallait faire 2,07 vers le bas. On n'a pas fait 2,07 vers le bas. On est d'abord repassé au-dessus des précédents plus hauts. Donc on aurait été stoppé sur le stop de protection. Voilà. C'est très intéressant. Vous allez voir, j'ai été obligé de remonter jusqu'au début des années 2000 parce que c'est assez rare. Et je vais faire défiler avec vous. Là, c'est encore un succès. Je vous montre une dernière fois.
Okay. Le rebond technique s'est fait avec une M20 descendante. On est repassé en dessous de la M20. La M20 était toujours descendante. On n'est pas repassé au-dessus des précédents sommets. Et dans la foulée, on a commis une baisse au moins égale à l'écart au plus haut 3,33. On est même allé faire 7 quasiment. Ok, maintenant vous avez compris, on y va. Là, ça tient. Là, c'est pas bon parce que vous voyez, entre le moment où on a fait la fausse cassure et qu'on est repassé en dessous de la M20, la M20 n'était plus descendante. Donc, je n'avais pas tenu compte. Donc, voilà. Allez, succès, échec. Échec de la stratégie. Succès, échec, succès, succès, succès. Succès, 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 échec, succès, succès, échec, succès, 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 échec, échec, succès, succès. Encore un échec, un deuxième échec, un troisième échec, un succès, un deuxième succès, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième succès. Et ça y est, on arrive à 36 occurrences avec un résultat très intéressant puisque 25 fois ça a fonctionné, 11 fois ça a échoué, autrement dit 69% de chance pour ce succès, succès pour cette stratégie que je vais m'empresser d'approfondir et de peaufiner parce que je pense que j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment intéressant que je n'avais pas découvert avant. J'invite également à approfondir ça. En tout cas, c'est pas valable pour l'instant parce que 36 occurrences, ça suffit pas pour tirer des conclusions. Mais si j'en crois ce que je viens de tester, eh bien, il y a plus de chances pour que l'on fasse 1,62 vers le bas que 1,62 vers le haut à partir du niveau de clôture, avec en plus un avalement baissier. Donc j'espère vraiment que vous appréciez ce nouveau champ de recherche pour vous si vous avez envie de vous faire plaisir. Voilà. Ce qui m'amène donc, je suis désolé, c'est assez rapide aujourd'hui parce que je vais vous dire quelque chose d'autre. Voilà, je sais ce que je voulais vous dire. C'est que méfiez-vous, hein, les analystes fondamentaux voient un SP500 à 3000, 3300. Ok, donc il y a vraiment de la marge à la baisse si on continue à baisser. Donc là, les fondamentaux et l'analyse technique vont dans le même sens, une continuation de la baisse. Hein. Et le coup de projecteur du jour, c'est sur mon sponsor Trade Republic. Si vous voulez investir sur des trackers, des ETF, si vous voulez avoir accès aux 8500 trackers les mieux notés, les plus performants, mais également 8500 trackers et actions de partout dans le monde, vous pouvez passer par mon partenaire. Je vous rappelle que c'est hyper sérieux, c'est allemand, c'est donc régulé par la BaFin, c'est aussi, voire aussi sérieux que l'AMF. Vous avez également des frais excessivement réduits, jusqu'à 0 € pour les plans programmés par transaction et 1 € généralement. Bref, vous avez vraiment matière à investir pour le long terme. Si vous pensez comme moi que les marchés sont tendanciellement attirés vers le nord, qu'après la pluie vient le beau temps, qu'après les corrections, les indices inscrivent toujours des plus hauts, eh bien vous pouvez être intéressé par cette stratégie d'accumulation progressive pour le long terme à un horizon de décennies, ou à un horizon de prise de retraite ou de transmission. Je vous invite vraiment à regarder ce que mon partenaire vous propose. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Les bougies, non, ça on a fait. L'Ishimoku est toujours pour l'instant dans un régime de neutre à baissier puisqu'on est bien en dessus du nuage avec la Greenspan sous les prix, donc c'est plutôt baissier. Maintenant, il est vrai que la latéralisation du nuage nous amène à considérer une pause dans la baisse, mais ça semble déjà terminé. Rappelez-vous, dans la vidéo d'hier, j'avais expliqué qu'on aurait des difficultés à passer cette zone parce que la Greenspan, qui rencontre des obstacles sur son chemin, ces 26 périodes en arrière, la Greenspan, eh bien, au meilleur de la séance, on était venu buter contre cette zone de prix ici, et donc c'est en ce sens qu'on pouvait éventuellement envisager que les difficultés seraient au rendez-vous. Ce qui m'amène pour terminer au trade du jour. Alors les trades du jour, ce sont toujours les mêmes, j'ai envie de dire. Si vous êtes haussier, vous pouvez envisager éventuellement de continuer à trader ce qu'on a backtesté hier. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Donc l'idée c'est de considérer par exemple qu'on ira faire un plus haut parce que c'est ce qui se produit lorsque l'on a un cycle de chaff qui devient haussier. Ça, on l'avait déjà testé également. On avait testé et ça s'est produit avant-hier. Regardez, le SAR a été cassé. Normalement, il est très plausible que l'on clôture au-dessus du plus haut de la bougie de cassure du SAR
plutôt que de casser le cerf vers le bas. Tous ces éléments militent pour une consolidation suivie d'un rebond technique, si vous voulez aller dans ce sens-là. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien, vous avez ce que je vous ai proposé, encore que maintenant, ça devrait être trop tard, mais c'est pas grave. Moi, je suis pas en train de vous vendre des signaux, je suis en train de vous expliquer comment fonctionne l'analyse technique et le trading. Et si vous voyez ça se produire une nouvelle fois ou sur un autre actif, peut-être serez-vous intéressé de prendre ce genre de trade. Quant à moi, alors ça a été très fugace, mais figurez-vous que mon trade a été gagnant à un moment puisque je suis rentré un tiers de risque ici, un tiers de risque là et un tiers de risque là. Mais comme la distance au stop de protection était beaucoup plus faible ici, j'ai beaucoup plus accumulé ici que là ou là. Et lorsqu'on était ici, je suis subrepticement passé en territoire positif sur mon trade. Bon, j'aurais pu sortir, mais c'est pas l'objectif de faire ça. Donc je vais laisser couler, je vais laisser courir en espérant que ça consolide et qu'on aille chercher l'objectif que je me suis fixé dans la tenue de ce trade là au long cours. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder la vidéo de l'or qui n'en finit pas de consolider, mais si on est investisseur de long terme, ça présente des opportunités. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.